Dans cette vidéo, on va traiter de corriger la question 75 de concours de médecine, partie mathématiques. La question 75 nous dit le suivant, que dans l'ensemble C, si le module de Z1 est égal au module de Z2 qui est égal à 1, et le module de Z1 plus Z2 est égal à racine de 3, alors le module de Z1 moins Z2 est égal à, il nous donne 5 choix. La réponse A c'est 1, la réponse B c'est 3, la réponse C c'est racine de 3, la réponse D c'est 2, la réponse E c'est racine de 2. Pour répondre à cette question, on va utiliser 3 méthodes différentes. La première méthode est d'utiliser cette formule, que le module de Z au carré est égal à Z fois Z bar. D'après l'énoncé, on sait que le module de Z1 plus Z2 est égal à racine de 3. Alors, on a le module de Z1 plus Z2 au carré est égal à racine de 3 au carré. Ça va dire que ça, en appliquant cette formule-là, c'est Z1 plus Z2 fois Z1 plus Z2 tout bar, qui est égal à 3 racine de 3 au carré, c'est 3. Ça va dire qu'on a, ça c'est Z bar plus Z2 bar. Alors on développe ça, c'est Z1 fois Z1 bar plus Z1 Z2 bar plus Z2 Z1 bar plus Z2 fois Z2 bar. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça, en appliquant cette formule, c'est Z1 bar, pardon, le module de Z1, et ça, c'est le module de Z2 au carré. On a ça, c'est le module de Z1 au carré, plus Z1 Z2 bar, plus Z2 Z1 bar, plus le module de Z2 au carré, qui est égal à 3. Ça, c'est 1, ça, c'est 1. Alors, on a 1 plus 1, c'est 2. 2, on le fait passer à l'autre côté. Il reste 3 moins 2, c'est 1. Alors, on a Z1 Z2 bar plus Z2 fois Z1 bar est égal à 1. De l'autre côté, on a Z1 moins Z2. Le module de Z1 moins Z2 au carré est égal. On a Z1, ça c'est, en appliquant cette formule, c'est Z1 moins Z2 fois Z1 moins Z2 tout bas, qui est égal à Z1 moins Z2, facteur de Z1 bar moins Z2 bar. On développe ça, c'est Z1 fois Z1 bar moins Z1 Z2 bar moins Z2 Z1 bar. Moins fois moins c'est plus, Z2 fois Z2 bar. Ça c'est le module de Z2 au carré. Ça c'est le module de Z1 au carré. Alors on a le module de Z1 moins Z2 au carré est égal. Ça c'est le module de Z1 au carré, moins, factorise par moins 1. Ce bloc-là, c'est moins facteur de Z1 Z2 bar, plus Z2 Z1 bar, plus Z2 module de Z2 au carré. Ça c'est 1, ça c'est 1. Et ceci est égal à 1. Alors on a le module de Z1 moins Z2 au carré est égal à 1, moins 1, plus 1, qui est égal à 1. Alors le module de Z1 moins Z2 est égal à 1. Ça, module de Z1 moins Z2 au carré est égal à 1. Ça veut dire que le module de Z1 moins Z2 est égal à racine, est égal à plus ou moins la racine de 1. Et comme on sait que le module de Z, le module est toujours positif, alors
le module de Z1 moins Z2 est égal à 1. C'est-à-dire la bonne réponse c'est A. Passons à la deuxième méthode. Comment c'est que le module du Z1 et le module du Z2 est égal à 1? On pose Z1 est égal cos de alpha plus I sin de alpha, on va résoudre sur la forme trigonométrique. C'est égal à 1 facteur de cos de alpha plus I sin de alpha. Et Z2 est égal à 1 cos de bêta plus I sin de bêta. Alors on a Z1 plus Z2 est égal à cos de alpha plus I sin de alpha plus cos de bêta plus I sin de bêta. Ça est égal cos de alpha plus cos de bêta plus I facteur de sin de alpha plus I sin plus sin de bêta. On rappelle que cos de A plus cos de B est égal à 2 cos de A plus B divisé par 2 cos de A moins B divisé par 2. Et sin de A plus sin de B est égal à 2 sin de A plus B divisé par 2 cos de A moins B divisé par 2. Rappelle ces deux propriétés-là. Alors on a Z1 plus Z2 est égal à 2. On a ici cos de alpha, cos de bêta, c'est-à-dire 2 cos de alpha plus bêta divisé par 2, cos de alpha moins bêta divisé par 2. On a appliqué cette formule-là. Et ici, on applique cette formule-là. Si 2 si alpha plus bêta divisé par 2, cos de alpha moins bêta divisé par 2. Alors on a Z1 plus Z2 est égal à 2, cos de alpha moins bêta divisé par 2, car on a ici 2 cos de alpha moins bêta divisé par 2. Je répète, cos de alpha moins bêta divisé par 2. Je répète ici. Alors on a 2 cos de alpha moins bêta divisé par 2, facteur de cos de alpha plus bêta divisé par 2, plus I, sin de alpha plus bêta divisé par 2. C'est que le module de Z1 plus Z2 est égal à racine de 3. Ce qui veut dire qu'on a, ça c'est une forme trigonométrique. Alors on a le module de Z1 plus Z2, c'est 2 cos de alpha moins bêta divisé par 2. Ça c'est le module de Z1 plus Z2. Ce qui est égal à racine de 3 et qui va dire qu'on a 2 cos alpha moins bêta divisé par 2 est égal à racine de 3. Ce qui veut dire que cos de alpha moins bêta divisé par 2 est égal à racine de 3 sur 2. Ce 2-là, on le fait passer à l'autre côté. Et racine de 3 sur 2, c'est cos de pi sur 6. Appliquons la formule, cette formule-là, que cos de A est égal à cos de B, qui va dire que A est égal à B plus 2kpi, ou bien A est égal à B modulo de pi. Bien, A est égal à moins B modulo de pi. Alors, ça va dire que alpha moins bêta divisé par 2 est égal à pi sur 6 modulo de pi. Eh bien, alpha moins bêta divisé par 2 est égal à moins pi sur 6 modulo de pi. Et arrivé ici que alpha moins bêta divisé par 2 est égal à pi sur 6. Alpha moins bêta divisé par 2 est égal à moins pi sur 6 modulo de pi. Alors calculons Z1 moins Z2 qui est égal à cos de alpha plus I sin de alpha moins Z2 c'est cos de bêta plus I sin de bêta. Ça est égal cos de alpha moins cos de bêta plus I facteur de sin de alpha moins sin de bêta. Ici Z1 c'est cos de alpha plus I sin de alpha. Et Z2
c'est cos de bêta plus I sin de bêta. Pour la partie réelle, c'est la partie imaginaire. On applique ces deux formules-là, que cos de A moins cos de B est égal à moins 2, sin de A plus B divisé par 2, sin de A moins B divisé par 2. Et sin de A moins sin de B est égal à 2 cos de A plus B divisé par 2, sin de A moins B divisé par 2. On applique ces deux formules, que Z1 moins Z2 est égal à moins 2. Là, c'est moins 2, sin de alpha plus bêta divisé par 2, sin alpha moins bêta divisé par 2, plus I, sin de alpha moins sin de bêta, on applique cette formule-là, c'est 2 cos de alpha plus bêta divisé par 2, sin de alpha moins bêta divisé par 2. Sin de alpha moins bêta divisé par 2 se répète, alors on factorise par 2 signes. Alors on a le Z1 moins Z2, c'est moins 2, c'est 2i au carré. Sin de alpha plus bêta divisé par 2, sin de alpha moins bêta divisé par 2, plus 2, zi cos de alpha plus bêta divisé par 2, sin de alpha moins bêta divisé par 2. Alors on factorise par 2i, sin de alpha moins bêta divisé par 2. Alors, on a Z1 moins Z2 est égal à 2i, sin de alpha moins bêta divisé par 2, facteur de cos alpha plus bêta divisé par 2, plus ici, on a ici 2i, sin de alpha moins bêta divisé par 2, cos de alpha plus bêta divisé par 2, nous donne ça, ce résultat-là. Et 2i, sin de alpha, sin alpha moins bêta divisé par 2, multiplié par I sin de alpha plus bêta divisé par 2, il nous donne ce résultat-là. Ça, c'est un nombre complexe. Alors on a le module de Z1 moins Z2, c'est le module de 2i sin de alpha moins bêta divisé par 2. Module. Alors, calculons ça. On sait que alpha moins bêta divisé par 2 égale pi sur 6, et alpha moins bêta divisé par 2 est égal à moins pi sur 6. Alors, sin de alpha moins bêta divisé par 2 est égal, ici, on remplace sin de alpha moins bêta divisé par 2, alors on a sin de pi sur 6 c'est 1 demi, et sin de moins pi sur 6 c'est moins 1 demi. On le remplace ce résultat-là ici. Alors on a le module de Z1 moins Z2 qui est égal à 2i sin de alpha moins bêta divisé par 2, qui est égal à 2i fois 1 demi. Ça est égal au module de i, et le module de i c'est 1. On a encore 2i fois ce résultat-là, c'est moins 1 demi, qui est égal au module de moins i, qui est égal à 1. D'où le module de Z1 moins Z2 est égal à 1. Donc la bonne réponse c'est A. Passons à la troisième méthode. Comme le module du Z1 est égal au module du Z2 qui est égal à 1, on pose Z1 qui est égal à cos de alpha plus I sin de alpha, ça est égal à 1 exponentielle I alpha. Et Z2 qui est égal à cos de bêta plus I sin de bêta est égal à 1 exponentielle I bêta. On a ici 1, car on a le module du Z1 et Z2 est égal à 1. On a Z1 plus Z2 qui est égal à I alpha plus I bêta est égal à I alpha I, facteur de alpha plus bêta divisé par 2, facteur de E
I alpha moins bêta divisé par 2 plus E, I bêta moins alpha divisé par 2. Tu multiplies ça par ça. Ça, c'est une formule qu'il faut apprendre. C'est une formule très importante qu'il faut apprendre. Tu multiplies ça par ça, on a les puissances, la somme des puissances, on a alpha plus bêta divisé par 2 plus alpha moins bêta divisé par 2. C'est 2 alpha divisé par 2, c'est alpha. Il y a alpha. Tu multiplies ça par ça, on a alpha plus bêta moins alpha. Il nous reste 2 bêta divisé par 2. Il reste bêta. On a EI bêta. On a appliqué cette formule-là. Il faut apprendre. On a EI alpha plus et moins EI bêta est égal EI alpha plus bêta divisé par 2, facteur de EI alpha moins bêta divisé par 2, plus ou moins EI bêta moins alpha divisé par 2. Il est très intéressant d'apprendre cette formule-là. Qui est égal EI alpha plus bêta divisé par 2, facteur de EI alpha moins bêta divisé par 2, plus E moins I, factorise par moins 1, c'est alpha moins bêta divisé par 2. En appliquant ici cette formule-là, que EI, E à la puissance IA, plus E à la puissance moins IA est égal à 2 cos de A. Ça, c'est une formule. Que cos de A est égal à EIA plus E moins IA divisé par 2. C'est une formule qu'il faut apprendre aussi. Alors, Z1 plus Z2 est égal à 2. Ça, c'est, en appliquant cette formule-là, c'est 2 cos de alpha moins bêta divisé par 2 fois EI alpha plus bêta divisé par 2. Alors, le module du Z1 plus Z2 qui est égal à la racine de 3, qui est égal à 2 cos alpha moins bêta divisé par 2. Ça, ce qui va dire que cos de alpha moins bêta divisé par 2 est égal à racine de 3 sur 2. Ce 2-là, on le fait passer à l'autre côté. Ça, c'est cos de pi sur 6. En appliquant, ça, c'est alpha moins bêta divisé par 2 est égal à pi sur 6. Ou bien alpha moins bêta divisé par 2 est égal à moins pi sur 6. Z1 moins Z2 est égal EI alpha plus bêta divisé par 2 facteur de EI alpha moins bêta divisé par 2 moins EI moins I de alpha moins bêta divisé par 2. On a appliqué cette formule-là, ici. Z1 moins Z2, EI alpha moins EI bêta. On a appliqué cette formule, il nous donne ça. On sait que EI, E à la puissance IA moins E à la puissance moins IA est égal à 2I sin de A. Alors on a ça, c'est... Alors Z1 moins Z2 est égal à 2I sin de alpha moins bêta divisé par 2 fois l'exponentielle à la puissance I alpha plus bêta divisé par 2. Alors le module de Z1 Z2 est égal au module de 2I sin de alpha moins bêta divisé par 2. En remplaçant signe de alpha moins bêta divisé par 2, c'est par pi sur 6 et moins pi sur 6. C'est que alpha moins bêta divisé par 2, c'est pi sur 6, et alpha moins bêta divisé par 2, c'est moins pi sur 6. On remplace. Alors, signe de alpha moins bêta divisé par 2, nous donne signe de pi sur 6, c'est 1,5, signe de moins pi sur 6, c'est moins 1,5. Alors,
Le module de Z1 moins Z2 est égal au module de 2i sin de alpha moins bêta divisé par 2, qui est égal au module de 2i fois 1 demi, ça c'est le module de i qui est égal à 1, et le module de 2i fois moins 1 demi, c'est le module de moins i qui est égal à 1. D'où le module de Z1 moins Z2 est égal à 1. La bonne réponse c'est A. Fin de la résolution de cette question. Et à bientôt.